Hello, voici la story time de mon accouchement. Alors du coup, pour mettre les choses dans leur contexte un petit peu, je suis une personne pas très douillette, mais enfin bon, j'aime pas trop la douleur non plus, hein. Mais du coup, tout ça pour dire que à la base, je ne savais pas si je voulais la péridurale ou pas. Déjà parce que une aiguille dans le dos, ça m'inspirait pas des masses. Et puis aussi pour plusieurs raisons, par exemple, du coup, après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup sur internet que ça pouvait ralentir le travail et aussi que ça pouvait ralentir la production des hormones naturelles. Donc effectivement, pour ces raisons-là, voilà, j'avais pas trop envie de prendre la péridurale, mais d'un autre côté, vu que c'est mon premier accouchement, évidemment, j'avais pas non plus envie de subir cet accouchement, donc évidemment, si c'était insupportable, je me laissais cette option de prendre la péridurale, hein, parce que de toute façon, je vais pas souffrir alors que je peux être soulagée. Ensuite aussi, ce que je redoutais, c'était la sonde urinaire. Et je sais que si du coup on prend la péridurale, la vessie est anesthésiée en fait, donc on ne sent pas l'envie. Et bébé, et mon petit bébé, alors, je disais donc qu'effectivement la vessie est anesthésiée et donc on ne ressent pas l'envie de faire pipi. Donc il faut que les sages-femmes vident la vessie tout simplement avec une sonde urinaire. Donc je sais que la sonde n'était pas posée du début à la fin, mais que au moins une fois on allait me la mettre et me l'enlever quoi. Et ça pour moi c'était impossible que on me mette quelque chose dans cet orifice. Vraiment, pour moi, je redoutais vraiment la sonde urinaire. Je sais pas, je me suis fait une fixette sur ça. Et presque, je me disais, si je peux éviter la péridurale juste pour ça, je le ferai quoi. Faut savoir aussi que je suis une personne très stressée et très angoissée. Donc déjà, j'étais pas très sereine à l'idée d'accoucher, hein, tout simplement. Vraiment, ça m'angoissait énormément. La péridurale m'angoissait, mais en même temps la douleur m'angoissait aussi parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas non plus comment moi j'allais le vivre parce qu'en fait c'est ça, hein, chacune le vit différemment. Bébé s'impatiente. Eh bé, eh bé mon amour. Eh oui. Eh bé mon bébé. Donc voilà, je ne savais pas comment moi j'allais vivre tout simplement cette douleur, cet accouchement. J'avais aussi peur que l'accouchement dure des heures et des heures interminables, vu qu'on sait que pour un premier ça peut prendre 24 heures. Je me suis dit, oula, si ça dure 24 heures, ça va être chaud de pas prendre la péridurale, hein, parce qu'avec la fatigue et tout. Enfin bon, bref. Du coup, voilà un petit peu le contexte. Et je vais commencer de suite. Et vous allez voir que rien ne s'est déroulé comme je l'espérais. Ah oui, aussi, j'avais évidemment peur, enfin, du moins j'étais stressée à l'idée d'avoir une épisiotomie et une déchirure, hein, je pense comme toute la plupart des femmes, mais aussi d'avoir recours à des instruments pour aider à sortir bébé. Donc je vous laisse avec mon récit. Je me suis pris mes notes. Mon terme, c'était le 22 juillet. Je commence donc le 21 juillet au matin, dans la nuit, vers 4-5 heures du matin, je me réveille avec une sensation d'être mouillée. Donc je vais aux toilettes et je vois que j'ai des pertes liquides et transparentes. Donc de suite, je me dis que peut-être j'ai fissuré la poche des os. Donc pour être sûre, je préfère appeler la sage-femme de la maternité. Et elle me dit que le mieux, c'est de venir à la maternité. Peut-être que ce sera pour rien, mais au moins on est sûr que la poche des os n'est pas fissurée, parce que si c'est le cas, je dois rester à la maternité et accoucher dans les 24 heures. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je réveille mon mari, et donc voilà, vers 5h, 6h, on décolle et on part aux urgences.
Finalement, pas de fissure de la poche des os, donc voilà, on n'y allait pour rien. Mais mon col, il est rétréci de moitié et je suis dilatée à un doigt. Donc au final, je me rends compte que le travail n'a pas vraiment commencé, mais le col a un petit peu bougé parce qu'il est quand même dilaté de moitié, quoi. Alors que il était juste un peu raccourci la dernière fois que j'avais fait un examen. J'ai eu droit donc à mon premier monitoring. Bébé allait très bien. Et j'avais des contractions, mais elles n'étaient pas douloureuses. Donc voilà, le travail n'était pas du tout lancé. Donc on est rentré à la maison. La journée est passée, la nuit passe. Et je me réveille donc dans la nuit du 21 au 22. Donc le 22 au matin, vers 3 heures à peu près. Je me réveille avec des contractions qui sont un peu plus douloureuses que d'habitude. Donc ça me réveille. Eh bien, mon petit bébé. Ouh là là, mon bébé. Eh oui. Donc elles sont un peu plus douloureuses que d'habitude. Donc je me lève, je fais un peu du ballon. 3h45 à peu près, du coup ça passe pas, donc je prends d'espace fond. Et finalement, voilà, je ne sais plus ce que je faisais, mais en tout cas, je ne me suis pas rendormie. J'ai essayé tant bien que mal d'attendre que la douleur passe parce que je ne pouvais pas dormir. Et ensuite, donc, je vais aux toilettes. Donc, je me suis noté, voilà, que c'était à peu près vers 5 heures. Je vais aux toilettes et là, je constate que j'ai perdu le bouchon muqueux. Donc, contente parce que je me dis, le travail avance. Alors, effectivement, perdre le bouchon muqueux, ça ne veut absolument rien dire. Mais en l'occurrence, là, à mon stade, j'étais à terme. Comme par hasard, je perdais le bouchon. Donc, je me suis dit, c'est que mon col travaille et que du coup, vu qu'il n'a pas travaillé jusqu'à maintenant, si le travail démarre, c'est qu'il y a des chances que j'accouche peut-être dans la journée, peut-être le lendemain, peut-être dans 2 jours. Mais en tout cas, je me disais peut-être que je ne serais pas déclenchée, vu que si j'accouchais pas, dans les 5 jours après le terme, eh ben, j'aurais été déclenchée, quoi. Donc du coup voilà, finalement les contractions passent plus ou moins et j'arrive tant bien que mal à me rendormir vers 6 heures du matin. Donc j'ai noté effectivement que je ne me suis pas rendormie longtemps vu qu'à 8 heures je me suis réveillée, hein. Les contractions étaient trop douloureuses, enfin pour dormir en tout cas parce que c'était encore supportable à mon sens, mais pour dormir, en plus avec le mal de dos, le ventre, enfin bref, comme je vous disais dans mes vidéos sur le suivi de grossesse, c'était déjà assez galère de dormir, alors là en plus avec des contractions, donc du coup voilà, je préférais être debout ou assise, mais allongée à ce moment-là, c'était pas possible, en plus il faisait chaud. Du coup voilà, je me lève, dans la matinée je reprends Spasfon, Doliprane. Et ensuite on décolle pour aller à la maternité, vu que comme c'était le jour du terme, j'avais rendez-vous du coup aux urgences pour voir où ça en était. Donc du coup, l'examen à la maternité, alors donc monitoring encore une fois, bébé allait très bien. J'avais des contractions mais apparemment pas assez fortes pour que le travail démarre. Cela dit, mon col était court et dilaté à presque 2 doigts. Donc finalement, en 24 heures, ça s'était bien lancé. Donc j'étais contente, je me disais, bon ben voilà, c'est que s'il faut dans la journée ou demain, je vais accoucher. Mon père habite à côté de la maternité, donc ce jour-là, on est parti manger chez lui. Et je me disais, voilà, vu qu'on reste à côté, si dans la journée le travail s'accentue, au moins je pourrais aller à la maternité vérifier. Donc voilà, on mange, la journée passe. L'après-midi, je me baigne à la piscine. Du coup, je me détends, mais j'avais quand même des contractions tout le long de la journée. Mais ça allait tant bien que mal, en tout cas, elles étaient dans mon dos. Ce qui n'était pas le cas durant la fin de grossesse. Au 3e trimestre, j'ai déjà eu des petites contractions qui étaient dans le ventre. Mais là, elles étaient vraiment dans le dos. Donc c'est vrai qu'apparemment, elles sont plus douloureuses. Franchement, j'ai tellement l'habitude d'avoir mal au dos que oui, effectivement, c'est douloureux. Mais bon,
De toute façon, j'avais mal au dos quand même, donc bref. Du coup, voilà, j'essaye tant bien que mal de les gérer, j'essaye quand même de me détendre dans la piscine. Et finalement, j'ai pas l'impression qu'elles sont plus douloureuses ni plus régulières. Donc, à la fin de la journée, on rentre à la maison. Le soir, je reprends quand même, du coup, Doliprane, Spasfon. Et j'avais mal quand même. J'avais mal. Je sais pas trop si ça s'accentuait. Dis-moi, j'avais du mal à savoir en fait si la douleur s'accentuait. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais surtout la fatigue qui prenait le dessus. Et impossible d'aller au lit. Impossible d'aller au lit parce que, voilà, parce que j'avais mal et que ça m'empêchait de me détendre et de m'endormir tout simplement. Donc, je suis restée réveillée. J'ai fait un peu de ballon, j'ai essayé de m'asseoir, de m'accroupir, de marcher. J'ai essayé par moments de m'allonger, mais bon, bref. C'était vraiment la catastrophe, à vrai dire. Hein. Je savais pas trop, voilà, je savais pas trop comment me mettre. Dans la nuit, je reprends Doliprane espace fond, donc vers 1 heure et demie, parce que ça ne passait pas. Et là, je commençais vraiment à me dire peut-être que le travail a démarré, quoi. Mais en fin de compte, je voulais pas aller à la maternité trop tôt. J'avais pas envie d'arriver, qu'elle me dise que je suis toujours à 2 ou à 3 et de devoir attendre longtemps, quoi. Je m'étais dit, ce serait bien que j'attende vraiment, que ce soit insupportable pour y aller, de manière à être moins là-bas à attendre, quoi, tout simplement. Et, et malgré que ça m'énervait, que ça me fatiguait, que ça puisait mon énergie, j'avais le sentiment que je pouvais encore les supporter. Donc pour moi, c'était pas encore le moment de partir. Donc je prends des médicaments. Ça passe pas. Vers 2 heures du matin, je prends une douche bien chaude. Je me le passe sur le ventre, sur le dos, le pommeau. Ça fait du bien un petit peu sur le moment, hein, mais une fois que je sors de la douche, toujours pareil. Donc là, je me dis, bon, là, je commence à être fatiguée. Et le problème, c'est que ça n'a pas l'air de passer. Et, et je me voyais pas attendre la journée pour aller à la maternité, quoi. Parce que je me suis dit, en attendant, je vais faire quoi? Je vais rester assise comme ça sur ma chaise à attendre que le temps passe et de subir la douleur. Je me suis dit, non, non, je pense qu'on va aller à la maternité. Au pire des cas, on va y aller pour rien, mais peut-être qu'ils vont me donner quelque chose pour soulager la douleur plus puissant que le Doliprane ou le Spasfon parce qu'il faut que je dorme au bout d'un moment, quoi. Du coup, je réveille mon mari. Donc là, évidemment, on est le 23 juillet au matin. Donc je réveille mon mari, ouais, voilà, vers 2h30, je pense, 2h15, 2h30, je réveille mon mari. Puis moi, je me prends une bouillotte, et une bouillotte d'eau chaude, et je m'assois et je me la mets dans le dos. Et ça me soulageait pas mal parce que du coup, j'avais très mal au dos vu que les contractions étaient dans le dos. Et en plus, du coup, les contractions, quand elles sont dans le dos, on a l'impression qu'elles ne s'arrêtent pas vraiment. Enfin, elles s'arrêtent, on sent la contraction redescendre, mais il y a toujours une douleur dans le dos qui reste même entre les contractions. Donc, c'était vraiment épuisant. À ce moment-là, je sentais que j'avais pas d'énergie et je me suis dit, si j'accouche aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire. Franchement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. J'étais déjà à bout de force en fait que la journée n'avait pas commencé. Donc, à ce moment-là, on part aux urgences à 3h10 précise. On part, donc on arrive là-bas, il est environ 4h du matin, vu que voilà, on n'habite pas à côté. Et là, donc mon mari ne peut pas rentrer aux urgences, donc je rentre toute seule. J'attends dans la salle d'attente, assez sereine finalement, j'avais des douleurs, mais je veux dire, ça allait. Par contre, j'étais stressée au taquet, au taquet. Parce que voilà, parce que je savais très bien que ça allait être le moment, soit aujourd'hui, soit demain. Enfin voilà, je savais que... Je pensais pas que c'était le moment tout de suite, mais vu la douleur, je savais quand même que ça allait être dans les 24 heures ou les 48 heures, quoi. Donc voilà, stress au max. Et puis j'attends, on vient me chercher, donc je vais dans la salle pour m'examiner. Donc là voilà, elle me dit oui, vous avez des contractions, oui, vous avez l'air de bien gérer, ok, je vous examine. Puis je lui dis bon quand même, voilà, elles sont dans le dos, donc ça me fait vraiment très mal.
Et le spasson, le Doliprane ne me soulage plus, là j'en peux plus, quoi. J'ai pas encore dormi de la nuit, j'ai vraiment mal quand même au dos, quoi, et ça m'empêche du coup de dormir. Elle m'examine et là, elle me dit, ah ben votre col il est effacé, vous êtes dilaté à 5. Je lui dis, pardon, comment ça? Elle me dit, oui, oui, vous êtes dilaté à 5, donc là vous allez accoucher. Alors là, c'était un moment d'angoisse phénoménale. Je savais plus où j'étais, je savais plus quoi faire. J'étais prise d'une crise de panique à l'intérieur de moi. Donc elle, ah ben je comprends que vous ayez mal, hein, mais n'empêche que vous gérez bien, vous avez le sourire. Elle m'a dit donc, si tout le monde était comme vous, dilaté à 5, mais moi, j'étais totalement dans mon stress. Et là, elle commence à me dire, bon ben, je vais voir si la salle d'accouchement est libre. Est-ce que vous voulez la péridurale tout de suite? Je me suis dit, oulala, mais en fait, c'est pas une blague. Genre là, maintenant, tout de suite, là, je vais en salle d'accouchement et je vais accoucher. Franchement, j'arrivais pas à m'en remettre. Du coup, je lui ai dit, mais mon mari, est-ce qu'il peut venir? Elle me dit, bon, ben, de toute façon, là, je vais vous mettre je vais vous mettre le monitoring. Donc, vous en avez au moins pour 30 minutes pour être ici, quoi, pour voir les contractions, voir si bébé va bien. Et en attendant, voilà, elle allait se renseigner pour savoir si une salle était prête. Et elle m'a dit, voilà, vu que le travail a démarré, je vais faire entrer votre mari. Donc très bien, je me retrouve toute seule là, avec mon monito. Et en fait, je réalise pas, quoi. Je me dis, non mais ça y est, en fait, je vais accoucher. J'étais tellement... Enfin, c'est quand même bizarre parce que à la fois, j'avais vraiment mal et je me disais, il y a des chances pour que j'accouche aujourd'hui. Et en même temps, sur le fait accompli, panique internationale, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait, c'est maintenant, là, tout de suite. Et puis je me suis dit, bon, ben du coup, c'est foutu, quoi, je vais pas dormir, quoi. Donc bref, finalement, elle vient me voir en me disant que les salles sont complètes, mais que du coup, comme le travail a déjà commencé, que ça servait à rien d'aller en salle de pré-travail, que j'allais directement aller en salle d'accouchement, mais qu'il fallait attendre que ça se libère, donc dans une petite heure peut-être, la salle serait disponible. Donc en attendant, ben, je restais dans cette salle si ça ne me dérangeait pas, ou alors j'avais le choix, je pouvais très bien aller dehors, me promener dans les couloirs ou sur le parking. Bon, finalement, j'ai dit on verra. Pour l'instant, voilà, je suis tellement KO que je suis très bien allongée, quoi, parce que j'étais KO. Donc j'ai dit pour l'instant, on va rester là. À la limite, un petit peu de ballon pour aider à descendre. Enfin voilà. Allez, c'est parti. On va faire un peu de ballon. Donc je m'assois et puis voilà, je fais du ballon. Et je réalise toujours pas, en fait. Je réalise toujours pas. J'en tremble, en fait, de peur de me dire, mais je suis pas du tout prête à aller accoucher, en fait. Vers 5-6 heures, du coup, elle me réexamine. Et donc, je suis toujours à 5 et demi. Et du coup, on passe en salle d'accouchement. Pendant ce temps-là aussi, voilà, elle m'avait dit de réfléchir si je voulais oui ou non la péridurale de suite ou pas. Et en me disant que si le travail se déclenchait pas, qu'on allait percer la poche des os, vu que elle avait toujours pas percé, en fait. Et que ça allait accentuer la douleur. Donc voilà, on a réfléchi avec mon mari. Et finalement, en fait, j'étais tellement tétanisée de l'accouchement. J'avais tellement peur que en fait, c'était la cata. J'étais totalement effrayée. J'avais mal aussi, mais plus peur que mal, hein, presque. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre la péridurale, en fait. Parce que j'étais fatiguée, j'avais mal au dos, j'étais en stress total et je me disais, même si je la prends pas maintenant, de toute façon, à mon avis, j'allais la prendre après parce que j'avais peur aussi pour l'accouchement en lui-même. Je me suis dit, oh là là, en plus c'est un gros bébé. Je me suis dit, si j'ai une épisiotomie ou une déchirure, si j'ai pas la péri, comment je vais le vivre? Et puis en plus avec la fatigue et tout, franchement, j'avais pas l'énergie. Je me suis dit, laisse tomber. On va prendre la péridurale, je vais pas la doser, enfin voilà, doser juste ce qu'il faut. Et je verrai.
Si j'ai mal, on mettra un peu plus. Et si j'ai pas mal, ben, tant mieux, on restera comme ça. Mais au moins, ça me soulagera un petit peu. Parce que comme elle m'a dit, là, vu que je gère encore bien les contractions, le fait d'avoir la péridurale, peut-être que ça allait me soulager un petit peu de façon à ce que je puisse me reposer avant l'accouchement, quoi. Donc je me suis dit, on va faire ça. On va prendre la péridurale. Comme ça, je serai peut-être plus zen, plus reposée pour l'accouchement. Donc du coup, voilà, vers 6h, 5-6h, du coup, on part en salle d'accouchement. Donc elle me met sur... comment elle m'a transportée? Sur un fauteuil roulant. Et c'est parti, du coup, on part avec mon chéri dans la salle d'accouchement. Hyper angoissant quand tu rentres dedans, parce que c'est une salle comme un bloc opératoire, quoi. Donc hyper stressant, hyper angoissant. Enfin, franchement, moi, c'est là où je me disais, bon, ben ça y est, quoi, on y est là. En fait, c'est ici, je vais accoucher, ça va être dans quelques heures, quoi. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis, ça y est, on y est. Et là, le stress monte encore plus. Et donc voilà, on s'installe. Et puis on attend que l'anesthésiste arrive. Et donc au final, elle me pose la péridurale vers 8h du matin. Cette pose de péridurale, eh bien écoutez, finalement, j'ai absolument rien senti. Mais par contre, j'étais tétanisée de peur, hein. Donc moi, j'étais toute recroquevillée parce qu'il faut faire le dos rond. Voilà, j'étais assise en tailleur, le dos rond. Je fermais les yeux, j'étais toute crispée, hein, pas du tout détendue. Et elle fait une première piqûre pour endormir la zone. Donc là, tu sens, mais finalement, un petit pic. Et ensuite, du coup, elle fait la piqûre pour mettre la péridurale. Et là, en fait, je sentais rien. Je sentais une pression, mais sinon, rien du tout. Mais par contre, j'étais tétanisée, je sais pas. Je me disais que d'un coup, peut-être, ça allait me faire super mal. J'arrivais pas à me détendre. Et puis finalement, non, en fait, tout s'est bien passé. J'ai absolument rien senti. Mais c'était vraiment bizarre. Et ça prend un petit peu de temps. Enfin, sur le coup, j'ai l'impression que les minutes, elles étaient un peu interminables parce que du coup, comme j'avais les contractions dans le dos, le fait d'être avec le dos rond et de ne pas bouger, c'était quand même assez compliqué. Mais franchement, ça va. Je gérais pas mal les contractions. D'ailleurs, voilà, ils étaient tous surpris que à mon stade, j'arrivais à être calme, que j'arrivais à avoir encore le sourire. En tout cas, pose de péridurale, c'était fait. Je me suis dit, bon ben voilà, une bonne chose de faite. C'est passé, j'ai survécu. Et là, j'avoue que le stress est un peu redescendu. Parce que voilà, du moins comme j'appréhendais énormément cette pause, le fait que ce soit passé et que ce soit passé bien, déjà ça m'a soulagée d'un poids. Je me suis dit, bon, ça c'est fait. Maintenant, on essaye de se détendre. Et voilà. Donc, à la suite de ça, vers 9h, elle me réexamine pour voir si le col a évolué. Toujours à 5,5, donc voilà, ça n'évoluait pas. Et donc, elle me disait, voilà, on va se laisser à peu près 1h et demie. Et si ça n'a toujours pas évolué, on percera la poche des os. Donc, je lui ai dit d'accord. Évidemment, toujours pareil, 1h30 après. Donc, elle me perce la poche des os. Donc là, c'est assez bizarre, mais je sentais pas tout. Parce que oui, du coup, cette péridurale, entre-temps, avait commencé à agir. Enfin, elle avait commencé. Parce qu'en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'agissait pas comme il faut, la péridurale. Donc j'ai vraiment pas de chance, hein. Et je me suis dit, franchement, avoir enduré tout ça, pour au final continuer à avoir mal, j'étais quand même assez dégoûtée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en dessous de la vessie, à peu près, hein, au niveau du pubis en fait, j'étais endormie tout le bas, donc je sentais que mon vagin était endormi, que mes fesses étaient engourdies, un petit peu les cuisses et tout. Mais au niveau de mon ventre et de mon dos, j'étais pas endormie. Donc ce qui veut dire que je continuais à sentir les contractions, je continuais à avoir mal. Mais la zone en bas était endormie. Donc du coup, quand elle m'a percé la poche des os, je sentais mais sans douleur. Et effectivement,
En fait, elle met une espèce de tige à l'intérieur. Et au bout de la tige, il y a juste un petit crochet, mais tout rikiki. Et du coup, en touchant la poche, quoi, le petit crochet, en fait, c'est tellement fragile que ça se perce. Bon, en l'occurrence, ma poche n'était pas si fragile que ça parce que elle a mis quelques secondes ou enfin voilà, je sais pas combien de temps, mais elle s'y est repris plusieurs fois pour la percer. En dessous, évidemment, elle met un bassin, évidemment, pour pas que tu asperges tout le lit. Et donc, du coup, voilà, donc elle perce la poche, donc je sens que l'eau coule, mais en même temps, voilà, je suis un peu endormie, donc c'est un peu bizarre. Et elle me laisse une petite heure, et au bout d'une heure, toujours rien. Donc elle me dit, voilà, on va mettre une perfusion d'ocytocine pour essayer de provoquer le travail, quoi. Donc très bien. Ah oui, entre-temps aussi, j'avais un cathéter dans le bras et j'étais sous perfusion, donc apparemment c'est obligatoire pour l'hydratation. Même si j'avais le droit de boire, mais en plus, il y a quand même une perfusion pour l'hydratation. Donc là, elle enlève la perfusion pour l'hydratation et elle me met du coup la perfusion d'ocytocine pour essayer donc de déclencher le travail. Et là, la journée passe. Donc déjà, de base, on s'était dit, oui, bon, à peu près, hein, en une heure, tu te dilates de un doigt ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Donc on s'était dit, en gros, avant midi, je vais avoir accouché, truc de fou et tout. Bon, bref, au final, il était midi, hein, toujours rien. J'étais toujours à 5h30. Hein. Donc là, j'ai commencé à paniquer. À me dire, en fait, ça va durer vraiment très longtemps. Je commençais à être fatiguée, mais d'une fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le long, comme disait mon mari, hein, j'étais en train de comater, littéralement. J'étais allongée. Donc après, avec la péridurale, du coup, j'avais pas le droit de me lever. On essayait de me mettre un peu sur le côté droit, un peu sur le côté gauche. Ensuite, je relevais tout le dossier pour m'asseoir, etc., pour changer de position. Mais en fait, après, à un moment donné, j'étais tellement fatiguée que finalement j'étais très bien allongée. Et malgré que j'avais des contractions dans le dos, ça m'allait quand même en fait d'être allongée. Je pense que c'était la fatigue qui prenait le dessus en fait. Au bout d'un moment, j'étais complètement morte de fatigue. J'étais à moitié endormie, à moitié réveillée. J'arrivais même pas à parler avec mon mari, à discuter. Donc le pauvre, il était tout seul sur son fauteuil à attendre quoi. Donc il était un peu sur le portable, mais ça captait pas. Par moments, quand ça allait un peu mieux, j'essayais de discuter avec lui, mais honnêtement, j'étais morte, morte, morte. Voilà, comme si j'étais complètement ivre, à moitié réveillée, à moitié endormie. Et les heures passaient, et toujours rien, toujours rien. Je voyais le moment arriver que j'allais jamais accoucher. Et au bout d'un moment, j'ai commencé quand même à paniquer et à me dire ça va finir en césarienne en fait. Donc je savais pas c'était quoi le pire en fait, parce que j'avoue que la césarienne me faisait stresser, mais je stressais aussi d'accoucher par voie basse. Hein. Donc voilà. En tout cas, pendant tout ce temps-là, la péridurale ne fonctionnait pas. Donc, elle m'avait injecté une dose directement dans la perfusion, une seringue d'une dose, quoi. Ça m'avait soulagé pendant une heure et demie, et ensuite la douleur était revenue. Par contre, le bas du corps, je sentais qu'il était endormi. Donc, bref. Donc, c'était assez chiant, en fait, parce que du coup, je faisais que me mettre des doses, et en fait, je me rendais compte qu'au bout d'une demi-heure, ça fonctionnait pas, donc je l'ai rappelé. Et puis elle me disait bon peut-être qu'on va la reposer mais on va voir, peut-être que ça va vous soulager, donc elle m'a remis une autre dose et ça me soulageait sur le moment, donc elle disait bon il n'y a pas besoin de la reposer, sauf que bon voilà, au bout d'une heure et demie ça me soulageait plus. Finalement au bout d'un moment elle vient pour me réexaminer, donc il est 4h30, j'avais bipé. Je lui disais bon là vraiment j'ai vraiment très mal, je suis vraiment très fatiguée, donc il faut trouver une solution, soit de me remettre une dose, soit de reposer la péridurale, enfin j'en sais rien, mais bon
là j'ai vraiment mal quoi. Et avec la fatigue, j'arrive plus à le supporter quoi. Elle me dit bon ben je vais quand même vous examiner et ensuite je rappelle l'anesthésiste. Donc il est 4h30 et donc là elle m'examine et je suis dilatée à 9. Donc elle me dit bon ben je comprends que vous ayez mal hein, vu qu'en fait en 1 heure j'étais passée de 5 à 9 quoi. Donc elle me dit voilà je comprends que vous ayez mal, je vais aller appeler l'anesthésiste parce que ben, du coup voilà là la douleur s'intensifie puis vous allez accoucher bientôt donc va falloir peut-être que vous soyez quand même soulagé par la péridurale quoi vu que c'est le principe. Donc elle revient à 17h30 parce que du coup je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle faisait pendant tout ce temps-là. Enfin bref, elle revient à 17h30, elle m'examine, elle me dit que l'anesthésiste arrive, je suis à dilatation complète. Donc là, panique internationale, quoi, pardon. Alors oui, alors j'étais là depuis 4h du matin, mais moi dans ma tête, j'étais toujours pas préparée. Je me disais non mais c'est pas possible, je ne peux pas accoucher, je ne vais pas y arriver. Je suis trop fatiguée, je sais pas, j'étais trop en stress en fait, trop en angoisse. Pourtant, j'avais la péridurale, donc je sentais que j'avais la zone endormie, mais je sais pas, trop de stress. Je me suis dit, ça va me faire trop mal, j'en sais rien, je vais pas y arriver. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais en tout cas, j'étais complètement angoissée. Et en même temps, je me suis dit, mais si la péridurale, elle marche pas, mais c'est la catastrophe, parce que là, en fait, là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien, je suis trop fatiguée pour supporter la douleur, en fait. Donc, l'anesthésiste arrive, et là, il me dit, bon, ben, écoutez, la péridurale, elle n'a pas très bien fonctionné sur vous. Donc, s'il y a une césarienne, on va devoir vous le faire en anesthésie générale, parce qu'on va pas prendre le risque de vous ouvrir alors que vous n'êtes pas endormi. Alors j'étais d'accord, mais d'un autre côté, je me disais pitié que ça finisse pas en césarienne, quoi, du coup. Et donc il m'explique qu'il va me reposer la péridurale. Donc là je me dis, mais il va me reposer la péridurale, donc il y en a pour au moins 10-15 minutes, plus le temps que ça agisse, c'est 30 minutes. Je me disais, oula, j'espère que je vais pas accoucher du coup dans l'heure qui suit, quoi. Du coup, elle me dit non, vous inquiétez pas, le bébé il n'est pas encore bien engagé dans le bassin, donc normalement vous n'allez pas accoucher de suite, on a le temps de la reposer. Bon, mais très bien, donc c'est reparti. Deuxième round, pose de péridurale. Là, cette fois-ci, c'était un peu plus chaud quand même, d'être en position dos rond, dilatation complète, j'avais des contractions quand même assez douloureuses. Donc du coup, cette deuxième pause de péridurale, elle dure quelques minutes. Je vois bien qu'elle galère. Et une fois insérée, elle me dit en fait, elle n'est pas au bon endroit, il faut que je recommence. Donc là, franchement, là j'étais énervée. Parce que j'étais vraiment pas bien. Ça me faisait mal au dos. Même ça me remontait jusqu'au cervical. Tellement la position n'était pas du tout à l'aise. Mais bref, je prends sur moi, ok, pas de souci. Bon ben là, du coup, elle enlève tout, les scotch, les machins. Là, je sens qu'elle retire tout, etc., etc. Et donc elle recommence et elle me repose la péridurale. Donc c'est reparti. Enfin bon, bref. Cette fois-ci, ça fonctionne. Et donc voilà, je me réinstalle, je me rallonge dans le lit. On attend donc quelques minutes. Donc voilà, c'est censé agir entre 15 et 30 minutes. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas l'impression que ça m'anesthésie le dos et le ventre, quoi, encore une fois. Bref. Entre-temps aussi, ce que je vous ai pas dit, donc, c'est que j'ai eu droit plusieurs fois à la sonde urinaire. Du coup, elle te met un bassin. Après, je n'ai absolument pas regardé ce qu'elle utilisait, hein, parce que là, j'étais complètement en panique internationale. C'était vraiment le truc que je redoutais le plus. Donc, du coup, voilà, allongée sur le lit, les yeux fermés, la tête tournée, je voulais absolument rien voir de ce qui se passait. Et je croisais les doigts, les orteils, que je ne sente rien. Et voilà, heureusement, ça a été le cas. Donc, je sentais qu'elle touchait la zone,
Mais en fin de compte, je n'ai absolument rien senti rentrer, même pas une pression, même pas un petit ressenti, non rien. Je sentais juste qu'elle avait les mains sur la zone. Et c'est tout. Et ensuite, je sentais que ça se vidait. Je sentais pas que ça coulait au niveau d'en bas, mais je sentais que ma vessie se vidait, quoi, que la vessie elle dégonflait. Enfin voilà, c'est vraiment une sensation vraiment bizarre, mais dans ma tête, rien que d'avoir l'image de ce qui se passait en bas, oh, mon Dieu, c'était horrible. Et du coup, comme je vous disais, j'ai eu droit plusieurs fois, en fait, ben forcément, vu que ça a duré toute la journée, cette histoire, elle a dû me le faire 3 ou 4 fois, quoi, en tout, un truc comme ça. Et à chaque fois, je croisais les doigts que de rien sentir. Et voilà, finalement, plus de peur que de mal, encore une fois. Et donc là, à ce moment-là, du coup, elle me refait la pose de la sonde urinaire, hein, vu que j'allais pas tarder à accoucher, pour que la vessie soit bien vide. Donc c'est reparti pour un tour. J'avais un peu peur qu'entre-temps, du coup, vu qu'on m'avait enlevé la péridurale et tout, qu'elle avait galéré à la poser, donc pendant un laps de temps, j'avais plus de produit de péridurale dans le corps, quoi. Donc j'ai quand même flippé de plus être trop anesthésiée au niveau de la zone, mais finalement si. Donc heureusement ça a été, j'ai toujours pas senti la pose de la sonde, quoi. Et puis elle me dit, bon ben on va attendre, on va se laisser 1 heure ou 2 le temps que bébé descende bien dans le bassin, quoi. Comme je disais entre-temps, je sentais pas que la péridurale faisait effet, donc j'ai quand même rappelé. Et donc voilà, en gros, pas de chance, hein. Elle m'a réinjecté une dose de manière à ce que je sois quand même soulagée vu que j'allais accoucher. Et ensuite, du coup, elle m'a dit, donc la sage-femme arrive et tout, donc voilà, l'auxiliaire de puériculture aussi arrive. Et donc elle me dit, bon ben voilà, on va s'installer, on va commencer et tenter de faire une poussée pour voir si vous y arrivez, si ça se passe bien. Donc très bien, on démarre, je commence à faire une poussée, et là, le bébé, il a un ralentissement cardiaque. Apparemment assez important, vu que ça a été la panique internationale, donc j'avoue que je suis restée plus ou moins zen. Sur le coup, j'ai eu un peu peur, mais le cœur ne s'est pas arrêté non plus. Donc, en plus, on l'entend vu qu'il y a le bip bip du rythme cardiaque. Donc, effectivement, il y a eu un ralentissement important. Elles ont de suite appelé les médecins. Donc, il y a 2 médecins qui sont arrivés. Je crois qu'ils étaient médecins. Enfin, j'avoue que, bon, au bout d'un moment, je ne savais plus qui était qui, hein. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, là, ils m'ont dit, bon, bah écoutez, voilà, le bébé, il a un ralentissement. Ça peut être grave. Il faut qu'il sorte de suite, en fait. Pour pas que, ben voilà, pour pas qu'il arrive un drame, quoi. Donc là, il me dit, bon, ben voilà, maintenant, madame, va falloir pousser, va falloir le sortir tout de suite. Entre-temps, il demande à ce qu'on aille chercher des cuillères. Donc là, je me dis, oh là là, en plus de ça, je vais avoir des instruments, la totale. Et je me dis dans ma tête, mais en fait, je ne sens absolument rien au niveau d'en bas. Donc c'est ultra, ultra compliqué de pousser. Et je me dis, je vais pas y arriver. Et là, je commence à paniquer dans ma tête. Je me vois déjà sous anesthésie générale, césarienne. Je me dis, ça y est, quoi, fin du game, quoi. Bref, donc on y va, je pousse de toutes mes forces, il se passe rien et tout et tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis là, heureusement, le rythme cardiaque redevient normal. Donc là, tout le monde sur pause. Et puis vu que bébé va bien, ils me disent, bon ben écoutez, bébé va mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout arrêter. On va laisser le bébé reprendre des forces. Et puis du coup, on retentera tout à l'heure de pousser. Donc très bien, soulagé. Donc là, tout le monde s'en va. Et puis on attend un petit peu. Donc je sais plus combien il s'est écoulé. Je crois à peu près 15-20 minutes plus tard, du coup, la sage-femme revient avec l'auxiliaire de puériculture. Et donc là, elle me dit, bon ben voilà, on va s'installer pour pousser. Donc là, elle sort tout, les étriers, les machins, elle prépare tout pour l'arrivée de bébé et tout. Et donc elle me dit, voilà, on va essayer de pousser et puis on va voir s'il y a besoin du coup des instruments ou si bébé va bien, quoi.
Et donc on commence à pousser. Ah oui, entre-temps, je tiens à signaler du coup que au moment où elles sont venues pour s'installer, du coup, il y a eu un changement d'équipe. Donc j'étais assez dégoûtée parce que j'avais passé toute la journée avec la sage-femme qui était vraiment géniale. Elle était hyper à l'écoute, etc. Donc j'étais super dégoûtée que ce soit pas elle qui m'accouche. Mais finalement, une nouvelle sage-femme arrive qui a l'air super gentille et super professionnelle. Donc finalement, pas déçue. Et donc voilà, on s'installe, elle met les étriers, patin, couffin. Donc en même temps, elles se font le débrief du coup de ce qui s'est passé, du déroulement quoi, de la journée. Et donc c'est parti pour la poussée. Donc on attend les contractions et je ne sais pas pourquoi, j'ai des contractions espacées de plusieurs minutes. Donc ce qui fait que à chaque fois, donc on commence à pousser pendant la contraction. Donc j'essaye de pousser 2 ou 3 fois. Et une fois que la contraction est partie, on se retrouve à attendre plusieurs minutes, tous plantés comme ça, à se regarder en attendant que la contraction suivante arrive, quoi. Donc c'était assez hilarant. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais bien. J'avais pas mal. J'étais pas trop stressée parce que voilà, j'étais dans le feu de l'action. Donc j'étais plus stressée. Vu qu'elle m'avait mis une dose de péridurale, j'étais vachement détendue et j'avais plus trop de douleur. Je sentais quand même les contractions, donc ça me permettait de pouvoir pousser au bon moment. Mais voilà, la douleur était un peu partie. Je me sentais pas trop stressée. Et je me laissais porter en fait par les événements. Et puis du coup voilà, on a poussé. Donc d'un côté j'avais mon mari, d'un côté j'avais l'auxiliaire et en face donc la sage-femme. Puis il me tenait les jambes, un coup les jambes écartées, un coup les jambes en chasse-neige. J'ai proposé de changer de position, mais déjà de 1 j'étais ultra fatiguée, donc finalement sur le moment j'ai pas eu vraiment envie d'avoir une position autre qu'allongée. Mais je m'étais dit pourquoi pas sur le côté. Et en fin de compte, comme c'est un gros bébé, la sage-femme m'a dit écoutez, moi je vous le conseille pas trop, étant donné que c'est un gros bébé et que le bassin est beaucoup mieux ouvert si vous êtes allongé quoi, sur le dos. Mais voilà, après c'était moi qui choisissais. Je me suis dit voilà, on va pas s'aventurer, de toute façon je suis KO, j'avais même pas l'énergie de changer de position, donc finalement on est resté comme ça. Et on a poussé, donc elle m'a expliqué qu'au bout de 30 minutes, si bébé n'était toujours pas sorti, à ce moment-là, il faudra appeler le médecin pour qu'il vienne nous aider avec des instruments. Évidemment, au bout de 30 minutes, toujours rien. C'est ultra dur de pousser quand tu ne sens pas la zone. Lorsqu'elle mettait ses mains, je sentais ses mains se poser sur mon corps, mais le muscle était endormi, ce qui fait que je n'arrivais pas à pousser. Enfin, j'y arrivais parce qu'elle me disait que j'y arrivais, mais c'était ultra dur d'arriver à pousser fort sur un endroit que tu ne sens pas en fait. Ah ouais, c'était hyper dur. Et en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que effectivement j'avais droit de boire, mais on n'a pas le droit de boire dans les 30 minutes qui suivent la pause de la péridurale. Ce qui fait que, comme on m'avait reposé la péridurale, en gros, au moment de l'accouchement, j'avais pas bu depuis je ne sais pas combien de temps en fait. Ce qui fait que j'étais assoiffée. Donc mais vraiment à un point où c'était une catastrophe. Donc elle m'a mis le brumisateur pour m'humidifier un peu la bouche, mais vraiment, j'étais mais assoiffée de chez assoiffée. Donc entre la fatigue et de devoir pousser de toutes tes forces et d'avoir soif, mais une soif d'un autre monde, du coup c'était la galère totale. Je me suis dit on va pas pouvoir esquiver les instruments. Mais bon, je me suis dit quand même on va y aller, on donne tout, il faut tout donner de toute façon. Heureusement mon mari était là, il m'encourageait et tout. Mais sur le moment, ah ouais, c'était trop compliqué. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais c'est vrai que cette sensation d'anesthésie, c'est trop bizarre. Du coup, comme je disais, au bout de 30 minutes, toujours rien, donc elle appelle les médecins. Le temps qu'ils arrivent, moi, je donnais tout parce que je me suis dit, oh là là, ça y est,
Ça y est, là, dans 5 minutes, 10 minutes, il me met les cuillères. Non, non, non. Moi, à ce stade-là, je m'étais dit, il faut que j'esquive l'épisiotomie et la déchirure. Donc, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Et ce qui était frustrant, c'est qu'elle voyait la tête. Et qu'elle était à moitié sortie. Enfin, pas à moitié-moitié, mais elle était en partie sortie. Donc, c'était frustrant de se dire, mais ça ne veut pas sortir alors qu'il est juste là. Donc, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Ce qui fait que la tête est quand même un peu sortie. Et en fait, à partir du moment où la tête a commencé à sortir, d'après ce que j'ai compris, c'est plus nécessaire de mettre des instruments, quoi. Vu que ça y est, il est engagé, quoi, dans la sortie. Ce qui fait que les médecins, quand ils sont arrivés, finalement, ils ont dit, la dame elle nous fait un deuxième faux espoir, quoi. Finalement, encore une fois, elle n'a pas besoin de nous. Mais du coup, il reste là pour voir comment ça se passe. Et puis du coup, il s'aperçoit qu'effectivement, j'arrive quand même à pousser et qu'il sort un petit peu quand je pousse, mais à chaque fois, il rentre un petit peu une fois que la contraction passe. Et ça fait une espèce de bouchon en fait. Au début, elle me disait que ça allait passer, et puis finalement, on s'est rendu compte que la tête était un peu trop grosse et que malgré tous mes efforts, elle ne passait pas en fait. Et donc là, je les ai vus, ils se sont regardés, et puis ils ont dit va falloir, je pense, lui faire une épisio à la dame. Là, je me suis dit, oh non, 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 non. Et puis de toute façon, je savais que j'avais pas le choix, hein. J'allais pas lui dire non, alors que ça faisait 30 ou 40 minutes qu'il sortait pas le bébé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, le pauvre, il fallait qu'il sorte. Donc, là, je me suis dit, mais catastrophe, catastrophe. Bref, là, je la vois, elle prend le ciseau et je me suis dit, là, c'est fini, quoi. Allez, pousse de toutes tes forces et puis là, tu peux plus rien esquiver. Et là, on entend le coup de ciseau, clac. Ça m'a fait froid dans le dos. Enfin, bref. Je n'ai absolument rien senti. Donc, heureusement. Mais rien que l'idée d'être découpée. Là, je me voyais déjà en postpartum, que ça me pique, que ça me brûle, la cicatrice, les poings. Enfin bon, à partir du moment où elle a coupé, la tête elle est sortie presque d'un coup. Ensuite, il a fallu sortir les épaules. Et là, je sentais au niveau du clitoris, au niveau en haut, quoi, des petites lèvres, je sentais que ça tirait, mais d'une force. Et j'avais mal. Après, effectivement, comme je disais, avec la péridurale, j'étais moins endormie sur le haut et plus sur le bas. Mais du coup, ça m'a tiré, ça me faisait une douleur. Et je lui ai dit sur le moment, j'ai super mal en haut. Mais voilà, elle me disait, faut continuer, faut pousser, il est en train de sortir, ça y est, il est là, quoi. Et donc, je continue de pousser et ça faisait super mal. Et là, une fois que l'épaule, elle est passée, pouf, il est tout sorti d'un coup. Et là, tout s'arrête. Là, tout s'arrête. Elle me l'a mis sur moi. Sensation ultra bizarre au niveau du ventre, parce que tu passes d'un ventre énorme, tout dur, à un ventre tout mou. Et du coup, voilà, notre petit bébé, il est né. Il était tout beau, tout propre. Et voilà, c'était vraiment... Là, c'était merveilleux. Et du coup, pendant tout ce temps, j'avais tous les spectateurs, hein, vu qu'au final, il y avait l'oxy, il y avait mon mari, la sage-femme, et puis en face, les 2 docteurs. Donc voilà, c'était le grand spectacle. Et ensuite, du coup, il y a la sortie du placenta qui s'est fait quasiment en suivant. Et puis ensuite, du coup, elle m'a recousu. Je n'ai absolument rien senti au niveau de l'épisio. Et ensuite, c'est là qu'elle m'a dit qu'effectivement, ma petite lèvre en haut s'était déchirée. C'est ça qui m'avait fait mal. Donc, elle m'a fait un point dessus. Et là, par contre, c'était ultra douloureux parce que je sentais que, voilà, que cette zone était beaucoup moins endormie.
Donc ça m'a fait ultra mal, mais heureusement elle s'est dépêchée. Et en tout cas, cette sage-femme, elle était géniale, elle a été ultra professionnelle, elle a été ultra rassurante, encourageante durant toute la durée de la poussée. Et, et apparemment, elle a été ultra professionnelle aussi concernant voilà, les points qu'elle a fait, du moins, d'après ce que après les autres sages-femmes m'ont dit quand il y a eu les autres examens les autres jours. Les points ont été très très bien faits. Donc voilà, je suis super contente. Et, euh, et donc voilà, on était avec notre petit bébé, on était tous les deux émerveillés. Donc au début, voilà, il est resté en peau à peau contre moi. Ensuite, voilà, on a fait quelques petites photos. Donc voilà, ça y est, nous avons un fils. Donc il est né le 23 juillet à 21h05. Il faisait 3,930 kg pour 55 cm. Donc un très beau bébé, très grand. Effectivement, il avait une très grosse tête. Donc je pense que je n'aurais pas pu esquiver l'épisiotomie. Donc finalement, heureusement que je ne me suis pas mis sur le côté ou dans une autre position, vu qu'il aurait fallu l'épisiotomie. Voilà. Et en tout cas, émerveillée à ce moment-là. En ce moment-là, ouais, le monde s'arrête. Le monde s'arrête et on le découvre. Lui aussi nous découvre, il avait les yeux ouverts et nous regardait. C'était vraiment merveilleux. Un très très beau moment à ce moment-là. Et on oublie presque tout. Franchement, c'est vrai. On oublie qu'on est là depuis 4 heures du matin. Mais quand même, la fatigue, elle est présente. Ensuite, l'auxiliaire, elle a pris bébé pour faire les premiers soins. Puis, elle me l'a remis en peau à peau. Et on a fait la première tétée. Donc, ça s'est super bien passé. C'était vraiment très bizarre, les sensations. Et puis, en même temps, il me regardait. C'était vraiment intense. Vraiment, c'était un beau moment. Ensuite, elle m'a appuyé sur le ventre pour vérifier qu'il y avait des contractions, que l'utérus il se remettait en place. Et du coup, elle nous laisse dans la salle pendant environ 2 heures, je crois. Et du coup, toutes les 20 minutes, elle vient pour m'appuyer sur le ventre pour vérifier que l'utérus se remet en place, en fait. Donc pas du tout agréable, hein, parce que du coup, ça fait une douleur. Il y a des contractions, quoi, donc ça fait mal. Et pendant tout ce temps, ben, du coup, voilà, nous, on découvre notre bébé, il tète. Et puis voilà, on savoure ce moment. Et ensuite, du coup, l'auxiliaire revient et pour habiller bébé, parce qu'après on va retourner en chambre. Donc elle habille bébé avec papa. Et une fois qu'il est habillé, du coup, ben, papa le prend contre lui pour faire enfin son câlin. Donc après, il l'a fait, du coup, le pot à pot, finalement, il l'a fait le lendemain. Parce que là, ben voilà, parce qu'il était tard, tout simplement, qu'il était tard, qu'ensuite on devait retourner en chambre et que lui devait rentrer à la maison parce qu'il ne dormait pas avec moi. Donc on a préféré laisser bébé tranquille, on n'allait pas le redéshabiller pour faire le pot à pot. Donc finalement voilà, il a quand même fait son câlin avec bébé. Et puis vers, qu'est-ce que je me suis noté? Oui, du coup vers 23h30, je suis partie en chambre. Donc là c'est un monsieur qui vient avec une sorte de brancard là, pour nous transporter jusqu'à la chambre. Et voilà, une fois qu'on est arrivé en chambre, donc ben, pas longtemps après, du coup mon mari est parti vu qu'il était tard. Il est rentré à la maison et moi je suis restée encore sous les émotions de cette journée. Je l'ai mitraillé de photos et puis voilà. Bien évidemment, avant d'aller en chambre, du coup j'ai bu. Et arrivé dans la chambre, du coup, ben, j'avais super faim, donc j'ai demandé un plateau repas. Vu que j'avais pas mangé depuis la veille, je sais même plus. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur l'accouchement. Voilà, elle est super longue, donc je vais faire une seconde vidéo pour vous parler du séjour à la maternité. Et j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ce moment.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao!